vous inviter à la prière. Seigneur, merci pour ce temps mis à part. Je te demande vraiment de nous accompagner et d'ouvrir nos cœurs à l'écoute de ta parole. Amen. Jésus et les malades. Nous poursuivons notre série dans l'Évangile de Matthieu que nous avons démarré la semaine passée. Jésus et les malades. Alors une fois n'est pas coutume, j'aimerais commencer par une remarque préalable. Parce que le sujet de la relation de Jésus aux malades, c'est un sujet extrêmement précieux et en même temps extrêmement sensible. Et afin qu'on puisse pleinement accueillir le texte et peut-être nous laisser déplacer, nous laisser interpeller, je pense qu'il est bon de prendre conscience d'où nous partons pour pouvoir faire ensuite un pas de côté. Dans notre contexte, la santé est un dogme. Dans nos sociétés occidentales, la santé est devenue un dogme, presque une religion. Alors, ce n'est pas du tout moi qui le dis, c'est le philosophe athée André Comte-Sponville dans son dictionnaire philosophique. Il dit ceci, je le cite, « Il faut citer, parce qu'elle est absurde, la définition de la santé que nous donne l'Organisation mondiale de la santé. La santé n'est pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité, ça c'est la définition de l'OMS, c'est un état de complet bien-être physique, psychique et social. » Et Comte-Sponville répond que s'il a vécu 3 jours depuis sa naissance une santé selon la définition de l'OMS, c'est beaucoup. Et il ajoute, et c'est très surprenant, on confond complètement santé et salut. On confond complètement santé, c'est lui qui le dit, et royaume de Dieu. Nous sommes donc baignés dans cette culture qui a tant de mal avec la mort, avec la souffrance, et qui est en quête permanente d'un bien-être total, illusoire selon le philosophe, parce que être humain, c'est être vulnérable, c'est être par définition sujet aux blessures. Et nous devons prendre conscience que ce contexte de société influence en tous sens nos théologies et nos pratiques de foi. Ce sujet concerne plusieurs pôles qui sont mis en tension. La juste acceptation de la souffrance, en même temps le désir profond de guérison, notre confiance en Dieu, notre foi, notre prière, la médecine, la raison. Ces différentes... Merci. La petite voix cassée post-grippe. Ces différentes dimensions sont en tension, pas en opposition, et chaque humain aura une histoire absolument unique. Mais nous cherchons souvent à annuler ces tensions, à les apaiser, à vouloir résoudre une fois pour toutes ce sujet dans un système. Et si l'on prend les deux extrêmes, il y a un pôle où on confond parfois la prière de guérison avec un sparadrap bien-être au sein du marché contemporain de cette course illusoire à un état de salut ici-bas. Dans ce pôle extrême, la souffrance n'a plus aucune place. Et dans cette posture, foi et médecine sont souvent opposées en disqualifiant plutôt la médecine. Pour apaiser la tension, on blâme le manque de foi du malade ou le manque d'assiduité de celui qui prie si la guérison n'a pas lieu. À l'autre extrême, on oppose foi et médecine en disqualifiant cette fois plutôt la foi. On rationalise tout et on ressent un malaise devant certains récits bibliques parce qu'on ne sait pas trop quoi en faire. Et dans cette position de la rationalisation, on apaise la tension entre la foi et la raison, par exemple en se disant que les miracles, c'était pour le temps de Jésus. Ou alors en se repliant dans une posture un peu fataliste, quoi qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas, quoi qu'on prie ou qu'on ne prie pas, ce sera la volonté de Dieu. Le problème de ces postures-là, qui se veulent prudentes et rationnelles, est que nous nous désinvestissons de la souffrance
Et la conséquence tragique, c'est que nous pouvons finir par ne plus prier du tout pour les malades. Un exemple intéressant, je trouve, c'est celui du XVIe siècle. Vous savez peut-être que Calvin et Luther pensaient que les miracles, c'était pour le temps de Jésus, que ça n'avait plus cours. Eh bien, en fait, c'est pas que les réformateurs qui pensaient ça, c'est tout le XVIe siècle. C'était vraiment la croyance de l'époque. Et ceux qui ont étudié le sujet remarquent qu'à cette époque, la place pour la visite aux malades dans les manuels des prêtres diminue d'édition en édition. Et les malades sont de fait de plus en plus négligés et laissés à leur sort. Face à ce constat historique, Lofsky dit ceci: on peut se demander, à la lecture de l'Évangile, si Jésus ne préférerait pas alors l'imprudence de la foi à l'immobilisme de la prudence. Mais je vais laisser sa conclusion en suspens pour le moment. Où que nous nous situions sur le spectre, dans notre relation à la médecine, à la foi, dans toutes ces tensions, dans notre histoire personnelle, que nous puissions suspendre nos a priori et nous mettre à l'écoute de 4 petits versets de l'Évangile ce matin, et c'est Gwen qui va nous les lire. Jésus descendit de la montagne et une foule de gens le suivit. Un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois purifié. » Aussitôt, l'homme fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer aux prêtres et apporte l'offrande que Moïse a ordonnée pour leur montrer que tu es guéri. » Merci beaucoup. 4 petits versets. Alors, pardon, on avait annoncé tout le chapitre 8, mais en fait, il y avait déjà bien assez dans les 4 premiers versets, donc on va se concentrer sur ces 4 versets. Et tu peux encore laisser le texte afficher une seconde. En fait, il y a 3 perspectives possibles face à ces 4 versets. Il y a la perspective de la foule qui descend, qui suit Jésus, qui est là, même si elle n'est pas très présente dans le texte. Il y a la perspective, évidemment, du malade. Et il y a la perspective de Jésus. Chacune, il me semble, est porteuse d'enseignements. Je commence très brièvement par la posture de la foule. Nous sommes peut-être comme parmi cette foule. Nous regardons de loin, nous avons des questions, des peurs, des étonnements, des débats théologiques intérieurs. Nous avons peut-être des douleurs aussi par rapport à ces sujets. On peut imaginer ce qui se passe dans la tête de certains membres de cette foule. Est-ce qu'il n'est pas fou de toucher ce lépreux ? Pourquoi se laisse-t-il approcher ? Que fait-il ? Qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire ? Est-ce qu'il va nous donner du spectacle, du spectaculaire ? Peut-être que quelqu'un dans cette foule se dit « J'aimerais aussi oser m'approcher, mais je n'y arrive pas. » Toutes ces questions, toutes nos appréhensions, toutes nos réflexions, elles ont leur place. Laissons-les monter en nous, parce qu'elles permettent de venir en vérité face à ce texte. La deuxième perspective est celle du lépreux. Le malade qui s'approche de Jésus est ici un lépreux. La Bible a noté, dit que le lépreux était exclu par la loi de toute communication avec la société, soit à cause de la contagion, soit parce que la maladie était légalement impure. Les lépreux n'étaient donc pas du tout censés s'approcher des autres, excepté des prêtres pour être auscultés. Ils vivaient à l'écart dans une grande précarité dépendant de la charité. 2 actions nous sont rapportées à propos du lépreux. Il s'approche et il se prosterne. Il s'approche. Quand on est très malade, s'approcher des autres est parfois difficile. Nous portons un poids visible ou invisible et le regard des autres, le jugement, les avis, tout cela tend à isoler. Et je me dis que Jésus devait inspirer une confiance, il devait avoir un regard et une présence à ce point tendre et accueillante, non jugeante, pour que ce lépreux ose contrecarrer les règles sociales et religieuses et s'approcher ainsi.
il se prosterne ensuite. Alors je ne sais pas quand vous vous êtes prosterné pour la dernière fois. Se mettre à genoux, et je ne sais certainement pas quand vous l'avez fait devant tout le monde. Mais se mettre à genoux comme ça devant tout le monde, ça traduit pour moi un profond désespoir. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était à Paris, un mendiant, il y avait des gens qui passaient en tous sens, et il était prosterné sur le sol. Un profond désespoir. Un je n'en peux plus. Une condition extrême. Un geste du dernier recours. Une brisure intérieure totale. Une supplication. Et l'évangile de Marc, quand il raconte cette même scène, il précise que Jésus est bouleversé devant ce lépreux. Cet homme malade et exclu devait sans doute être visiblement désespéré dans son apparence, dans son non-verbal. Peut-être était-il en train de sangloter, on ne sait pas. Mais le texte attire notre attention sur une personne dans une souffrance extrême. Un exclu pour cause de santé. Ceux qui, aujourd'hui, peut-être mettent à mal notre dogme de la santé. Ceux qu'on n'a pas trop envie de regarder parce qu'ils nous désespèrent, parce qu'ils nous font peur, tant leur souffrance est durable ou trop intense. L'Évangile met une lumière sur ce lépreux. Il accorde une visibilité de premier plan à cet invisible, à cet exclu du champ social, à cette cause qui peut sembler perdue. Ce texte doit donc nous rendre la vue, attirer notre attention. Ceux qui gênent aujourd'hui parce que leur maladie est trop longue, parce qu'elle n'a pas de nom, parce qu'elle est trop extrême, insaisissable, ce sont ceux-là qui sont au centre de la préoccupation de Jésus, de l'Évangile, et qui est invité à être au centre de notre préoccupation. La dernière perspective est celle de Jésus. Dans l'Évangile de Matthieu, Jésus est souvent en route vers quelque part quand un malade fait irruption ou croise sa route. Jésus descend de la montagne, il va chez Pierre, une foule le suit, une foule, j'imagine, qui veut entendre ses enseignements. Ça devait être agité, il devait être super occupé, super sollicité. Et ce qui me frappe, c'est qu'au milieu de tout ça, tout au long de l'Évangile, Jésus ne repousse jamais un malade. À chaque fois, il s'interrompt. Il y a toute cette foule devant lui, il avait sûrement une conférence à faire, mais le malade, il a droit à un entretien privilégié, à un face-à-face, à ce temps spécial. Non seulement Jésus ne le repousse pas, il se laisse interrompre, mais il étend sa main et il touche le malade. C'est quelque chose qui me touche profondément, ce geste de Jésus qui touche un intouchable. Il y a un tel amour dans ce geste, il y a aussi beaucoup de courage. Et je crois qu'il y a des échos de ce courage tout au long de l'histoire de l'Église. Je pense au Père Damien, j'avais fait un exposé sur le Père Damien en 3e primaire, qui a été vivre au XIXe siècle sur l'île de Molokaï où avaient été exilés 800 lépreux. Il a fait ça par amour pour eux. Jésus touche les intouchables avec une simplicité déroutante. Il ne fait pas de prêchi-prêcha, il ne fait pas une enquête pour voir si le malade mérite son attention. Il le touche. Et puis il prononce une parole forte. Il y avait dans le contexte de l'époque parfois une confusion entre impureté, maladie, malédiction. Et quand Jésus dit « je le veux, sois pur », Jésus le déclare pur. C'est une prise de position théologique. Je te déclare pur. C'est comme une bénédiction. Et rien que cette parole délivre d'une culpabilité dont les malades extrêmes peuvent encore souffrir aujourd'hui. Pourquoi moi ? Suis-je maudit ? Est-ce que Dieu m'a abandonné ? Est-ce que Dieu me punit ? Cette parole du Christ est déjà guérissante de ce poids moral tourmentant. Et dans le récit, la délivrance est aussi physique. Jésus le délivre de sa lèpre. Ce point-là est l'objet de notre foi à chacun. Mais nous pouvons porter aussi notre attention sur les modalités dans lesquelles Jésus effectue cette guérison. Par exemple, un fait étonnant, Jésus dit de ne rien dire à personne.
Pourtant, une foule suit Jésus. Donc j'imagine qu'il y a plein de témoins. Est-ce qu'ils n'ont pas vu ce qu'il vient de se passer ? Mais je me suis dit qu'une explication pourrait être que ce qui s'est passé entre Jésus et ce lépreux n'a rien de spectaculaire. Cela s'est fait discrètement, sans éclat, et donc sans possibilité de voyeurisme. La prière pour un malade est quelque chose de très intime, de très délicat. C'est quelque chose qui peut être bouleversant pour le malade et aussi pour celui qui prie. Et Jésus laisse cette intimité et n'instrumentalise pas son geste pour faire sensation ou même pour prouver son enseignement, son message. Tout cela nous indique que de la part de Jésus, c'est un acte de pure compassion, quelque chose de privé entre lui et cet homme malade. Une autre hypothèse qui m'est venue, c'est que les récits de guérison sont parfois douloureux. Quand on est soi-même malade depuis très longtemps, ça peut engendrer des sentiments très difficiles. De se dire, mais pourquoi pas moi ? Est-ce que je suis moins aimée ? Qu'est-ce que je ne fais pas bien ? Et peut-être que Jésus veille à cela, à ce que le lépreux ne raconte pas sur tous les toits sa guérison, pour ne pas créer de souffrance chez quelqu'un. Je vois en tout cas dans cette discrétion de Jésus une preuve d'une immense humilité, d'une immense délicatesse et d'une pleine sagesse. Ça doit aussi guider notre discernement. La quête des guérisons ou la prière pour les malades ne peut jamais devenir un spectacle et ne doit jamais se traduire en un discours triomphaliste, simpliste, qui pourrait mettre en souffrance quelqu'un qui est encore dans la maladie. Il y a cette très belle expression de Philémon de Gaza. « Va, frère lépreux, ne dis rien à personne. Offre simplement ta vie au Dieu 3 fois saint et laisse-le remplir ton cœur de son amour infini. Il fera de ta vie un chant d'amour. » Enfin, dernier enseignement de l'attitude de Jésus, c'est qu'il renvoie le malade vers les autorités médicales et religieuses de son temps. Son acte ne dispense pas le malade d'un accompagnement selon la raison, les outils, les coutumes de l'époque. Va te montrer au prêtre et apporte l'offrande que Moïse a ordonnée. C'est hyper intéressant parce qu'on peut traduire ça pour nous à notre époque de cette manière. Jésus ne coupe ni avec la médecine instituée, ni avec la religion instituée. Et c'est vrai que souvent les dérives liées à des ministères de guérison spectaculaire sont souvent de l'ordre de la rupture, soit avec le monde médical, ce qui est dangereux, soit de la rupture avec l'Église, avec un grand E, avec un risque de dérive sectaire. Jésus ne brise pas ce qui est institué, on voit au contraire un respect total. À qui est-ce que je m'identifie dans ce texte ? Peut-être qu'on reste dans la foule, et c'est OK. On peut peut-être être de ceux dans cette salle qui s'identifient aux lépreux. Et j'espère que nous pourrons repartir avec cette absolue assurance, cette confiance que Jésus ne repousse jamais un malade. Il y a une tendresse, un amour dans la relation entre Jésus et les malades. On sait par d'autres textes que Jésus est ému aux entrailles par ses souffrances. Même si nous ne sommes pas nous-mêmes malades, on a peut-être des proches qui le sont. Et je pense qu'on peut apprendre de la prière du lépreux. Quand on a traversé des souffrances terribles, on peut sans doute plus facilement comprendre cette prière du désespoir, cette prière de cet homme prosterné, si tu le veux, sois pur, cette supplication. Quand nous avons nous-mêmes parcouru ce chemin une première fois, nous pouvons le prier pour d'autres. Et je crois que c'est pour cela que les malades se tournent volontiers vers l'écoute et la prière d'anciens malades, parce qu'ils savent et qu'ils nous rejoignent dans cette prière qui vient du plus profond de notre âme. Et en cela, ceux qui ont souffert ont un ministère particulier. Félix Neff, le pasteur du village des Hautes-Alpes, qui a été pasteur à Dormiouz, malade lui-même, très malade, très gravement malade, il écrit à un moribond « Je sais combien il est aisé de crier du rivage à ceux qui luttent péniblement contre les flots,
Nagez, ayez bon courage, ne vous laissez pas entraîner. Je sais combien il est facile, quand on est jeune et en santé, d'exhorter à la patience les affligés et les malades. Mais quand on a été soi-même en pleine mer, nous sommes une source d'encouragement pour d'autres, avec une acuité et une compassion que seule la souffrance a pu donner. Pour apprendre cette prière de la compassion pour les autres, nous pouvons très simplement nous demander « Qu'est-ce que nous souhaiterions que d'autres prient pour nous dans la même situation ?» Et cette prière est on ne peut plus simple. Seigneur, délivre. Seigneur, restaure. Seigneur, guéris. Seigneur, soulage, console, secours. L'issue ultime n'est pas entre nos mains, mais il est bon que notre prière soit accompagnée par nos mains, par nos gestes, à l'égard des malades. Certains guérissent, certains reçoivent cette délivrance. D'autres, comme l'apôtre Paul, doivent vivre avec une écharde dans leur chair, toute leur vie. C'est mystérieux, mais ce qui est certain, c'est que Jésus s'approche toujours des malades et les touche. Et ça va même plus loin que cela. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus s'identifie aux malades. En Matthieu 25, dans cette fameuse scène de la fin des temps où il invite à hériter du royaume, il dit ceci : « J'étais malade et vous m'avez visité. » Si on doutait encore de l'attention à accorder aux malades, cette identification est décisive. Il est au plus proche possible de la souffrance du malade, au point que si on s'approche nous-mêmes d'un malade, Jésus dit que c'est comme si c'est lui qu'on visitait. C'est hyper puissant. Le pasteur Alexandre Vinet, un pasteur de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, en méditant sur ça, il avait vraiment un cœur particulier pour les malades. Et il dit ceci, ces propos très forts: le soin des malades est le plus sacré des devoirs du pasteur. Et j'ai envie d'élargir, est le plus sacré des devoirs de l'Église, du chrétien. La pierre de touche, pour lui-même et pour les autres, de sa vocation. Et l'on peut dire que la manière dont ce devoir est compris est rempli, donne la mesure de la vie chrétienne et de l'esprit chrétien de chaque époque religieuse. On sent à quel point ça lui tenait à cœur. Pour conclure, nous pouvons, qui que nous soyons malades ou non, suivre les traces de Jésus. Peut-être une première chose, toujours nous interrompre quand un malade demande notre attention, notre écoute, notre main, notre prière, notre soin. Ne pas suivre les tendances actuelles qui lient santé et mérite ou qui confondent santé et salut, mais donner une place précieuse et prioritaire à ceux que ce système exclut, abandonne, méprise. Deuxièmement, dans nos prières pour la guérison, pour le réconfort, pour le soulagement, pour le soutien, toujours respecter la discrétion, le secret, l'intimité du malade. Veillez à ce que cela reste entre lui et le Seigneur. Ne pas tomber dans le piège du spectaculaire, du voyeurisme. C'est la personne qui est toujours au centre, pas la guérison. Et troisièmement, nous pouvons aussi veiller à ce que notre prière soutienne tous les efforts des personnes qui se consacrent aux soins des autres. Les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les psychologues. Ils sont autant de dons dont Dieu peut faire grâce au cœur de l'épreuve de la maladie. Jésus nous enseigne par son exemple, le malade est une priorité, et en réponse à cette souffrance, ce sont nos mains, notre cœur et notre prière qui sont toujours appelés à être mobilisés, plus que notre tête et que notre discours. On peut se demander, à la lecture de l'Évangile, si Jésus ne préférerait pas l'imprudence de la foi à l'immobilisme de la prudence. Alors, le malade peut s'approcher. Dieu déroutera, par amour, nos principes religieux et nos critères les plus élaborés. Amen.